Et salut les copains, c'est Astas, le petit Xelor de Julie. On se retrouve pour une vidéo cette fois sur Osatopia, donc que je viens de finir en 3 semaines, hein, complètement 3 semaines. Je viens de battre le dernier boss. Donc je vais vous parler un petit peu d'Osatopia, comment j'ai fait pour gagner beaucoup de Kama, parce que niveau Dofus, on n'a pas à se plaindre, on a un Ocre, on a un Vulbis, on a... Bon, j'ai pas l'abyssal. Si, j'ai l'abyssal, mais j'ai pas le nébuleux, pardon. On a un Dofus des glaces qu'on a droppé. Sinon, tous les autres, j'ai acheté turquoise, pourpre à 4M, Vulbis à 3M, ocre à 44M, et turquoise à... je sais plus. Turquoise, je sais plus. Abyssal, je l'ai acheté 10M. Et puis, vous voyez, on a plein de stuff. Bon bah ça c'est logique, hein, mais je veux dire on a du stuff de sang, on a débloqué tous les familiers, on a débloqué le titre Maître d'Osatopia, donc ça je vous le dirai à la fin de la vidéo, pour ceux qui veulent pas trop de spoil, bah regardez pas la fin de la vidéo, puis je vous préviendrai de toute façon. Donc déjà on va parler Kama, comment j'ai fait pour gérer mes Kama, bah déjà j'ai monté chasseur et bestiologue. Puisque pour bestiologue, le truc qui coûte le plus cher en dehors des ressources comme les cendres éternelles ou encore les cendres de scorbut, bah, c'est les viandes, hein, tout bêtement. Donc les viandes, vous mettez en automatique et puis vous farmez. Hein, vous farmez les viandes rassis, les viandes minérales et les bidoches, et je sais plus comment elles s'appellent, celles qui sont niveau 180. Alors pour les 180, je vous conseille de faire le Toxoliate, voilà, c'est celle-là, les viandes gâtées. Vous voyez, ça se vend 15 000 kama unité, c'est vraiment cool. Donc ça, avec chasseur, vous allez vous faire de la thune, je vous le garantis. Vous pouvez revendre les clés que vous avez drop aussi. J'ai pas de Clénidas, mais la Clénidas se revend 400 000 kama unité, donc ça peut être une astuce. Je vais pas vous dire toutes les astuces que j'ai faites, si, je vais vous dire toutes les astuces que j'ai faites. J'ai aussi monté Forgema, je faisais des items de chasse justement, et ça se vend assez bien. Alors vous voyez que j'ai vendu une basse tortue pour 600 000 K, le craft m'a coûté à peu près 300 000, donc vous voyez, hein, je me fais 300 000 K sur la vente, c'est plutôt bonnard. Ensuite, voilà comment on se fait des cas. Essayez d'aller dropper sur des zones qui sont difficiles, comme le solar, comme la zone solar, comme les abysses, c'est pas trop dur, mais ça drop des pas de greffe qui sont très recherchés. Voilà. Alors je vais maintenant spoiler pour le maître de Zatopia et je vais vous dire que je l'ai soloté avec seulement 5 invoques parce qu'il y a un bug qui fait que quand je perds ma 5e invoque, je meurs. Donc je vais vous montrer mon deck. Mon deck c'est Javash, Likradi, Utapin, Manchik, Iporg et Valdingum, sachant que je me suis pas servi de l'Iporg. Donc vous pouvez vous en passer. Ce que je fais c'est que T1, je sors Manchik et Javash pour mettre un maximum de dommages haut sur le Miaou et le mob qui est juste à côté. Il faut savoir que si vous tapez le mob, on va le retrouver tout de suite. Si vous tapez le mob qui est juste à côté, c'est l'enflaron, voilà. Il va redistribuer des dommages subis sur une zone de 2 cases autour de lui. Donc il va rox le Miaou. Donc roxer plutôt l'enflaron tant qu'il est à côté du Miaou. Vous allez voir que avec le mode que j'ai, vous le mettez midlife, l'enflaron et le Miaou T1. Donc ce qui est vraiment énorme, hein, je vous le dis tout de suite. Vous vous placez de manière à pas perdre votre manchic niveau de Javash. Donc pour ça, à vous de faire des tries, hein, vous verrez, hein, ce serait un peu trop facile si je vous disais tout comment faire. Mais il me semble que j'ai perdu mon manchic T2 moi. Ouais c'est ça, T2. Donc Manchik a fait un T2 mais il n'a pas fait de T3, il n'a pas pu lancer sa flèche punitive. Mais par contre la Javash a fait des gros dommages. Donc T3, ce que j'ai fait, c'est que pour remplacer le Manchik, j'ai sorti un Valdingum que j'ai sacrifié. Hein, que j'ai complètement sacrifié, il s'est fait défoncer mais il a mis des très gros dommages sur le Valdingum. Ensuite T4, j'ai sorti Mutapin. Le Miaou était déjà mort.
Et on s'en est servi pour cleaner Valdingume. Javache est morte, du coup j'ai sorti l'Icradi pour me save parce que moi j'avais pris un gros tour. Donc n'hésitez pas à vous exposer, puis plus tard dans le game vous sortez l'Icradi, vous faites une recon et vous êtes tranquille. Parce que de toute façon les mobs ennemis vont focus les invoques en priorité. Et puis après, bah ma foi c'était facile, j'ai fini l'enflaron. J'ai fini, j'ai fini un peu tout le monde et j'ai fini par l'Iporg. Donc l'Iporg, moi je l'ai pas invoqué, donc avec 5 invoques j'ai réussi à le gérer. Hein. Je vous cache pas que j'ai fait plus de 10 tentats. J'ai tenté des modes feu, j'ai tenté des modes machin et tout ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tous les sorts du deck. Hein. Je les ai tous. J'ai les 151 altérés. Donc pour ça, j'ai pas utilisé la croquette de 4 heures. J'utilisais des croquettes que je craftais en tant que bestiologue, qui m'ont permis d'avoir un taux de drop de 80%. Alors les croquettes c'est 20 000 kamas la pièce, hein, donc ça fait un peu mal au cul. Mais vous allez générer beaucoup de kamas en capturant des Valdingume, en capturant... qu'est-ce qui vaut un peu de thunes je pense que... Ouais, c'est surtout Valdingume. La Javache, elle a pas mal baissé, mais ça rapporte quand même un peu de sous. Bref, moi c'est la technique que j'ai utilisée. Sinon, vous prenez la croquette de 4 heures et vous allez farmer. Mais je vous conseille d'avoir déjà bien farmé sans croquette parce que pour Mélomasque, ça m'a pris 3 heures à dropper Mélomasque. Donc, concrètement, c'était un petit peu dur. C'était le dernier qui me manquait, donc j'avais la foi, j'étais motivé. Voilà. Et donc, petit spoil, hein, à la fin, vous aurez le titre Maître d'Osatopia si vous affrontez... le maître d'Osatopia, une fois que vous aurez débloqué la ligue et que vous aurez battu les 4 élémentaires. Donc les 4 élémentaires, c'est une partie de plaisir. Vous vous mettez dans l'élément opposé du mob et vous allez le défoncer, hein, tout simplement. Voilà. Sinon, on peut parler un petit peu de PVP. Je vais vous montrer un peu le mode PVP que j'ai fait. Donc il est tout bête. Non. Si, c'est ça, il y a la crotte. Non, il n'y a pas la crotture, normalement c'est la ceinture instable. Si vous voulez aller défoncer des percos, il est juste monstrueux ce mode. Ceinture instable, où est-ce qu'il est mon anneau? Je le trouve plus. Ah voilà. Et anneau instable. Alors il y a mieux que l'anneau instable, il y a l'autre anneau de la panoplie instable. Mais il coûte 1,5 million, donc j'avais plus du tout les kamas de l'acheter. Là je me suis ruiné en viande pour faire mes tryhards. Donc le stuff il est simple, c'est full Hatcham, triple Volcorn. Alors désolé, le casque Volcorn il vaut 5 millions hein, ou 1 million, mais je crois que moi je l'ai eu à 5 millions parce que il se drop que sur le Solar et sur Talcacha. Donc allez-y si vous êtes chaud. Là j'ai le 4 feuilles, mais d'habitude je mets plutôt le bouclier Elisael. Mais le 4 feuilles va bien aussi. Sabre d'Hatcham, j'ai rien oublié. Je mets pas le Guarania et l'immortel, je mets le Chaperlipopette. Alors le Chaperlipopette, j'ai farmé les quêtes dimensions pour avoir 500 au record, c'est pas très compliqué à obtenir. Après vous voyez le mode, vous pouvez clairement retirer l'ocre et mettre un... Ah non, là je suis en 11.5, donc non, donc il faut bien mettre... Ah bah non, c'est le Vulbis que je mets, c'est pour ça. Je mets le Vulbis, hop, je mets ça. Ce qui fait qu'au niveau des stats, là j'ai tout mis en Intel, mais grosso modo, vous avez 120 de puissance, donc vous mettez à peu près 650 en agi chance Intel. Et le deck c'est le suivant. C'est un deck de pute, c'est un deck full red en fait, parce que vous savez, tout se joue à l'ini sur le contrôle perco. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets une Prisma invisible. Prisma rue invisible à la place de l'abyssal. Alors on va mettre comme ça. Là je remets l'ocre. Prisma rue invisible. Je sors Capuchef et Capuchiffon. Les deux. C'est des raids PA au feu. Air-feu pardon. Donc vous allez raid PA la team en face. Ils sont hyper efficaces. Ils font du vol de PA. Donc vous vous boostez. Vous faites 3 fois les sorts R. Ça va vous boost PA comme des putes.
Le sort R a 3 de PO par contre. Et ensuite, vous faites 3 fois le sort feu. Et lui, il a 11 PO boostable. Donc, vous prenez pas la tête, vous pouvez être placé loin. Si vous êtes trop loin, vous sortez un Sapristi Tigre à la place d'un Capuchef. Et vous allez juste spammer sur Capuchiffon. Même vous pouvez sortir Capuchef et Sapristi Tigre. Et Sapristi Tigre, il râle des PA en zone et à distance, à très longue distance. Donc, c'est très fort. Ça c'est pour de la def, hein. C'est pour de la def, vous prenez l'ini, vous vous invisibilisez. Le fait d'être invisible, vous pouvez retirer PA, vous pouvez invoquer, ça vous rendra pas visible, donc vous bougez. T2, vous avez Capuchef et Sapristi ou Capuchef et Capuchiffon de sortie. Vous remballez Capuchiffon pour 2 PA et vous sortez Valdingume. Et vous cleanez un mec. Vous cleanez le mec qui joue juste après vous. Et ensuite, vous allez râler les mecs qui jouent après. Et votre team va clean. Si vous attaquez Perco, et ben vous avez l'ini. Vous pouvez mettre dans votre stuff, si vous voulez plus d'ini, mais vous allez voir que j'ai une ini de port. J'ai 6400 d'ini, si je dis pas... 6000 d'ini, pardon. Mais ça, c'est parce que les stats sont pas très équilibrés. Vous mettez... non, mais c'est bien comme ça en fait, il n'y a rien à changer, j'ai rien dit. 6000 d'ini, c'est déjà très fort. Au niveau des sorts, si vous avez l'ini, bah, vous mettez Valdingume et Magmacaque. Ah non, c'est 12 PA, pardon. Non, c'est 14 PA, il faut la Prismaru. Si vous avez l'ini, vous prenez la Prismaru PA. Et vous mettez d'abord Magmacaque, ensuite Valdingume. Vous faites bon Magmacaque au cac du Perco. Vous lui mettez la pastille et ensuite vous faites un déplacement, là, le déplacement qui booste le Magmacaque et vous mettez 2 tartines. Et normalement, le Perco il est mort. Bon, il y a d'autres modes, hein, donc vous avez pas tous lock, vous avez pas tous le Vulvis, je comprends. Donc, et puis vous avez pas tous le Chaperlipopette, je pense que je suis pas le seul sur le serveur à l'avoir, mais je suis un des rares. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, donc pour de la def, si vous avez l'ini, vous prenez la Prismaru invisible. Si vous avez l'ini sur une attaque Perco, bah vous prenez l'ini, vous mettez 4 PA, vous avez 15 PA, donc c'est juste ce qu'il faut pour sortir Magmacaque et Valdingume, et ça one-shot le Perco. Voilà les gars, bah voilà, 3 semaines pour plier aux Atopias, c'est mon premier que je termine de Temporis, et je suis très content. Je vais passer une bonne aventure et c'était vraiment sympa. Je vous souhaite bonne chance, bon tryhard et bon drop. Salut les gars, ciao.